Tout le monde reconnaît qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous si bewana meneke matewa. Amesia menya bena Yesu ya mlimanuye. Amesia menya bena Baba Jehova mlimanuye. Amesia menya bena Yesu ya mlimanuye. Amesia menya bena Baba Jehova mlimanuye. Yesu ya mlimanuye. Mlimanuye, mlimanuye. Yesu ya mlimanuye. Mlimanuye, mlimanuye. Yesu ya mlimanuye. Mlimanuye, Yesu ya mlimanuye. Mlimanuye, mlimanuye. Amesia menya bena Yesu ya mlimanuye. Amesia menya bena Baba Jehova mlimanuye. Tout le monde reconnaît que notre Jésus est un Dieu de mystère. Tout le monde reconnaît que notre Jésus est un Dieu de mystère. Yesu ya mlimanuye. Mlimanuye, mlimanuye. Yesu ya mlimanuye. Mlimanuye, mlimanuye. Et the most records. Prophète Dolé de Tchelega Ovasia. Wamenta medodo nyebe mano deke akakala kuye. Wabeti medije nyebe mano ohaya metaka makuye. DG Sokojisa. Souhait est que je demeure dans la misère jusqu'à mourir. Ils ont planifié ma mort, mais Dieu m'a donné la vie. Promena oda tila, 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 oda tila. Ils ont menti, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Esaïe 7:7. Amede bomba desrompe ameo amela kuye. Amede bomba imoji pe ameo amomela jando. Amede bomba hobiza pe ameo amomela jando. Amede bomba di bebe vi koro koro amela kuye. Bomba jalo gabina ope ameo ameka onima. Amela momela jando. Momela jando mome futa wa. Momela jando. Momela jando. Momela jando. Momela jando. Momela jando. Momela jando. Momela jando mome futa wa. La danse de la victoire. Et Ramos, on y va. Ils ont voulu me faire tomber, mais Jésus a changé ça autrement. Soubada, Soubada, allez. Tout le monde reconnaît que notre Jésus est un Dieu céleste. Tout le monde reconnaît que notre Yahweh est un Dieu céleste. Le goût de ça. I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there, oh. I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there, oh. I serve a living God, oh, I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. Not true, not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there. I serve a living God, oh, I serve a living God, even the devil knows, say not true, not true, not true, not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there. Jehovah, now you there, oh. Now you there. Jehovah, now you there, oh. Now you there. From the east to the west, I have searched over and I found nobody like you. Oh, now you there, oh. Now you there. Hey, all the glory and honor belongs to no one else but you, oh. But you, oh. What's not enough to express the way that I feel, oh. For all you have done, oh Papa, all for my sake, oh. You came and you died, oh. You rose again, oh. All for my sake, you came and you died, you rose again. Papa,
they share them. Jehovah, anything you talk, you they do well. You get the power to save, heal and deliver. Hosanna, the angels to sing hallelujah. You know they lie, you know they fake, you know they carry my matter they play. See yesterday, you call me your own. When it reach my turn, Lord, you know they delay. From generation to generation, from Liberia to Jamaica, you know they carry last, you know they carry last. You ote, authentic God, ote, authentic God, authentic God, ote. Jehovah, na you, 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 Jehovah, na you, Jehovah, na you, Jehovah, na
Le thème qui a été retenu pour cette fête des hommes, c'est « Homme, reste auprès du Seigneur ». Homme, reste auprès du Seigneur. Amen. Amen. Comme c'est une journée spéciale pour les hommes, alors le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans 1 Samuel chapitre 22. Et verset 23. 1 Samuel chapitre 22. Verset 23. Alors, si on peut nous prendre cela. Oui. Oui. Amen. 1 Samuel 22, verset 23. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Voici le moment de relâcher ta parole. Nous prions que tu viennes siéger au milieu de nous. Que toi-même tu viennes parler ce matin. Afin que quelqu'un soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, il est question d'un homme appelé Abiatar. Abiatar est fils d'un sacrificateur appelé Achimelech. Et il s'est fait que le roi Saül avait envoyé ses militaires pour tuer Achimelech, toute sa maison et toute la ville de Nob où il se trouvait a été entièrement décimée. Tout le monde avait été tué à Nob. Et il y a Abiatar, lui seul, qui a pu s'échapper. Donc, face à la mort, il n'avait aucune autre issue que de chercher David afin d'aller se cacher auprès de David. En ce moment, David n'était pas encore roi. David aussi était pourchassé par le roi Saül. Et c'est même à cause de David que tous les sacrificateurs et toute la ville de Nob avaient été massacrés. Mais malgré le fait que David n'était pas encore roi, Abiatar est parti le voir dans sa cachette. Et il lui a expliqué ce qui s'est passé. Et David a répondu en lui disant ceci: reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Donc Abiatar était en train de fuir la mort et est parti chercher la sécurité, la paix et l'assurance auprès de David. Et David lui dit: ne crains rien, car auprès de moi, tu seras bien gardé. Dans la réponse que David a donnée à Abiatar, nous allons voir deux ou trois petites choses. Il y a d'abord ne crains rien. Deuxième chose, c'est la vie.
Et la troisième chose, c'est bien garder. Et donc, Abiatar trouva auprès de David la réponse à tous ces problèmes du moment. Par extension, nous pouvons considérer David comme étant Dieu. Ou bien Jésus que nous avons nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, Abiatar peut être considéré comme un frère qui est ici assis ce matin et qui est à la recherche de solutions à des problèmes de la vie. Vous savez, peut-être que ce n'est pas la mort qui vous pourchasse vous. Peut-être que c'est autre chose. Mais une chose est sûre, c'est que chacun à un moment donné de sa vie est pourchassé par quelque chose. Surtout que nous sommes des hommes. Non, c'est-à-dire des hommes, essence masculin. Et donc, c'est nous qui avons la responsabilité d'éduquer nos maisons, de bâtir une famille. Beaucoup de personnes ont leurs yeux qui sont sur nous. Nous avons beaucoup de charges sur nous. Et cela fait que nous croupissons sous beaucoup de difficultés, sous des poids énormes. Mais de la même manière que Abiatar a pu trouver réponse à ces problèmes auprès de David à l'époque, je voudrais exhorter un homme à comprendre que aujourd'hui nous sommes des Abiatar et qui avons auprès du Seigneur la réponse à tous nos problèmes. Le Proverbe chapitre 18, verset 10 à 11. Proverbe chapitre 18, verset 10 à 11. On ne va pas lire cela. La Bible dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour forte pour celui qui s'y réfugie. Vous voyez, le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est-à-dire qu'on peut se réfugier et on ne va plus rien craindre. Et le passage continue et dit: le riche, quant à lui, considère sa fortune comme une haute muraille. Vous voyez, il y a une différence entre une tour forte et une haute muraille. La tour forte ne peut pas s'écrouler. Par contre, une haute muraille, quelle qu'elle soit, elle peut s'écrouler. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend l'Éternel comme refuge, on est en sécurité. Par contre, si vous pourchassez les fortunes, vous prenez votre fortune, vos richesses comme étant une protection, eh bien, ça peut s'écrouler à tout moment. Je ne surprends personne, ce n'est pas un fait nouveau pour personne qu'avec les pluies qui ont eu lieu récemment chez nous ici, il y a des murailles qui ont cédé. Et il y a même des maisons qui se sont écroulées. Alors, si nous prenons nos fortunes, les richesses matérielles comme étant un refuge, eh bien, il n'y a aucune assurance dans ces choses. La vraie assurance, ce qui procure la vraie sécurité à l'homme, c'est le nom de l'Éternel.
David ira dire dans le psaume 23, verset 1. Verset 1, en disant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, David était juste une brebis. Et il pouvait offrir la paix, la sécurité et l'assurance à Abiathar. Il était une brebis. Mais il pouvait donner la paix, la sécurité et l'assurance à une autre personne. Alléluia. Maintenant, si toi et moi nous nous réfugions auprès de cet éternel-là, c'est que nous aussi nous aurons d'abord la paix, la sécurité et l'assurance. Et ensuite, nous pouvons la donner également à d'autres personnes. Ou bien la proposer à d'autres personnes. Nous allons voir 5 raisons pour lesquelles l'homme doit rester auprès du Seigneur. 5 raisons pour lesquelles l'homme doit absolument s'y mettre. La première raison, c'est que Dieu est la source de l'homme. Alléluia. Dieu est la source de l'homme. Un peu comme un poisson qui ne peut pas vivre hors de l'eau. Tout homme qui veut vivre dans la paix et réussir sa vie ne peut pas le faire en dehors de Dieu. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 17 verset 13 nous dit ici. Toi qui es l'espérance d'Israël. Nous allons enlever Israël là-bas et mettre votre nom là-bas. Toi qui es l'espérance de Francis. Toi aussi mets ton nom là-bas. Toi qui es l'espérance de... Mettez votre nom là-bas là. Alléluia. Amen. Oh Éternel, ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits sur la terre. Et ils abandonnent la source d'eau vive qui est l'Éternel. Lorsque nous abandonnons l'Éternel, alors nous abandonnons notre source. La conséquence est que nous allons tarir. La deuxième raison pour laquelle nous devons rester auprès du Seigneur, c'est que, en fait, c'est Jésus qui est la sécurité et la paix de l'homme. Quand nous sommes éloignés de Dieu, on se retrouve nus. Vous allez voir dans Genèse chapitre 3 verset 9. Là-bas, nous avons vu que lorsque Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, eh bien, c'est là qu'ils se sont retrouvés nus. Mais au moment où ils étaient auprès du Seigneur, et la communion était toujours efficace, était toujours d'actualité auprès du Seigneur, eh bien, ils n'avaient jamais remarqué qu'ils étaient nus. Mais dès l'instant où ils ont coupé la communion, eh bien, ils sont partis se cacher. Ils sont partis se cacher. Vous voyez, chaque fois que l'homme coupe la communion avec le Seigneur, d'abord, il y a la peur qui vient. Ensuite, il se met à rechercher lui-même des cachettes, des solutions à ses problèmes. Il commence à voir des choses qu'il ne voyait pas avant.
Et ils se sont retrouvés nus. Et l'Éternel leur a dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur. Praise the Lord. Avant, ils entendaient la voix de Dieu, ils n'avaient jamais eu peur. Et nous sommes nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? Alléluia. Parce qu'ils ont quitté le lieu où ils devaient rester devant le Seigneur. Homme, reste auprès du Seigneur. Femme, reste auprès du Seigneur. Jeune, restez auprès du Seigneur. Car c'est auprès du Seigneur que vous avez la sécurité. Car c'est auprès du Seigneur que vous avez l'assurance. Chaque fois que l'homme quitte le Seigneur, il est enclin à la peur constante. Il est enclin à l'incertitude. Il est enclin à la confusion. Chaque jour, vous allez l'entendre dire qu'est-ce que demain sera pour moi. Les choses ne marchent pas là. J'ai peur de ceci. J'ai peur de cela. Qu'est-ce que ceci va entraîner? Etc. Etc. Il faudrait que nous puissions comprendre que notre paix, notre quiétude, notre sécurité se trouve auprès du Seigneur. Que quelqu'un dise ma paix se trouve auprès du Seigneur. Que quelqu'un dise ma vie se trouve auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. La troisième raison pour laquelle l'homme doit rester auprès du Seigneur, c'est que Jésus est la clé de la gloire de l'homme sur la terre. Jésus est la clé de la gloire de l'homme sur la terre. Chaque porte s'ouvre avec une clé. Et la clé de la gloire de l'homme sur la terre, eh bien, c'est Jésus qui est la clé. Dans Colossiens chapitre 2 verset 10, Colossiens chapitre 2 verset 10, la Bible nous dit ceci: vous avez tout pleinement en lui, c'est de Jésus qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce qui veut dire que quand vous êtes auprès de Jésus, vous avez tout en lui. Est-ce que c'est la santé? Vous avez la santé en Jésus. Est-ce que vous recherchez la quiétude? Vous avez la quiétude en Jésus. Vous avez tout en Jésus. Et quand vous avez ces choses en Jésus, vous ne craindrez pas que des forces du mal viennent vous arracher cela. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là lui-même est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc si vous êtes auprès de Jésus, vous-même vous avez la sécurité et vos biens sont également en sécurité. Vous n'aurez plus besoin d'aller chez les charlatans pour sécuriser vos biens. Vous n'avez plus besoin d'aller dans des alliances démoniaques pour sécuriser vos biens. Nous autres, nous sommes nés dans des familles païennes. Et nos parents, eh bien, malgré la réalité qu'ils allaient à l'église, eh bien, ils n'étaient pas auprès du Seigneur. Ce qui fait qu'ils pouvaient aller chercher des alliances pour prétendre protéger leur maison. Vous allez voir, ils rentrent dans des trucs bizarres. Demandez la raison, vous disent, c'est ça qui tient ma maison.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui est la clé de notre gloire. Homme, c'est Jésus qui est la clé de ta gloire. Alléluia. Qu'un homme dise très fort, c'est Jésus qui est la clé de ma gloire. C'est Jésus qui est la clé de ma gloire. Que toute l'église dise fort, c'est Jésus qui est la clé de ma gloire. Alléluia. Praise the Lord. David ira dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que quand vous êtes brebis, c'est-à-dire si l'Éternel est votre berger, c'est-à-dire que vous êtes une brebis et vous êtes dans sa bergerie. Vous ne vous éloignez pas du berger. La brebis ne s'éloigne pas du berger. La brebis qui s'éloigne du berger, il va tomber dans des ravins. Il va tomber dans des fossés. Des serpents vont le mordre. Il va tomber dans des pièges. Des animaux sauvages vont le déchirer. Mais aussi longtemps que vous demeurez dans la bergerie, vous écoutez la voix du berger et vous êtes en sécurité. Et c'est alors que vous pourrez dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. La brebis qui est dans la bergerie du berger, s'il a faim, le berger la conduit à aller paître. Et quand elle a soif, le berger sait à quelle eau l'amener pour pouvoir boire sans craindre quoi que ce soit. Si l'environnement dans lequel il se trouve n'est pas sécurisé, le berger sait qu'il va les déplacer afin qu'il puisse se retrouver dans un environnement sûr. La brebis peut dire, je suis en sécurité auprès de mon berger. C'est ainsi que nous aussi, si nous prenons l'Éternel comme berger, sur le plan spirituel, nous ne manquerons de rien. Sur le plan physique, nous ne manquerons de rien. Sur le plan matériel et financier, nous ne manquerons de rien. Parce que notre berger sait de quoi nous avons besoin. Praise the Lord. Dans Luc chapitre 15, verset 22 à 24. Luc chapitre 15, verset 22 à 24. Là-bas, nous voyons que le fils prodigue est revenu auprès de son père. Et quand il est revenu à la maison, le père a dit ceci. La Bible dit, je lis, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-en mon fils. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Vous voyez, il est revenu sale. Mais le père a changé son apparence. Quelle que soit l'apparence que vous avez aujourd'hui, si vous pouvez demeurer auprès du Seigneur, si vous pouvez demeurer auprès de lui, votre apparence va changer. Votre apparence ne restera pas la même. Si un homme, chair et sang, son fils l'a offensé, a pris ses richesses, est parti dilapider les richesses là, et après maintenant il est revenu avec zéro dans la main, mais le père l'a encore accueilli et a changé son apparence. Ce
ce n'est pas fini. La Bible dit, le Père a ainsi continué à dire ceci. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Quand vous demeurez auprès du Seigneur, c'est la joie dans le ciel. Quand vous demeurez auprès du Seigneur, vous-même, votre cœur sera toujours dans la joie. Ne regardez pas les afflictions du moment. Que rien de ce qui se passe dans votre vie en ce moment ne vous fasse vous éloigner du Seigneur. C'est auprès du Seigneur que se trouve ta sécurité. La quatrième raison pour laquelle Dieu et l'homme doivent demeurer auprès du Seigneur, c'est que Dieu désire se révéler à l'humanité non convertie à travers toi. Alléluia. C'est à travers toi que Dieu veut se révéler aux non convertis. Afin que lorsque les gens vont te voir, les gens sachent la puissance du Dieu que tu as. Les gens sachent l'autorité, la gloire que se trouve dans le Dieu que toi tu adores. Maintenant, comment pouvez-vous refléter cette gloire si vous êtes éloigné de ce Dieu-là? C'est un restant au pied du Seigneur. C'est un restant à ses pieds que tu vas sentir la chaleur de son amour. Praise the Lord. Celui qui reste auprès du feu, il sent, n'est-ce pas, la chaleur des flammes. Mais quand vous vous éloignez, vous ne pouvez rien recevoir. Restons auprès du Seigneur. Et la cinquième raison pour laquelle l'homme doit rester auprès du Seigneur, est que l'homme est le conducteur de sa maison à Dieu. L'homme a une maison. C'est-à-dire vous avez une femme et des enfants. Et Dieu attend que vous ameniez votre maison à lui. Alors comment est-ce que toi, homme, tu peux amener ta maison à Dieu si toi-même tu n'es pas auprès du Seigneur? Praise the Lord. Laissez-moi vous dire ceci. C'est Adam que Dieu a créé premièrement. Et c'est à Adam que Dieu a donné les principes pour vivre dans le jardin. Dieu a dit à Adam, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Vous ne mangerez pas de l'arbre. C'est à Adam que Dieu a dit ça. Mais quand vous lisez bien la Bible, lorsque Dieu créa Ève ensuite, écoutez-moi s'il vous plaît, Dieu n'a plus redit ces choses-là à Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a plus redit ces choses-là à Ève. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il a déjà donné les instructions à l'homme. Alors il appartient à l'homme maintenant d'appeler sa femme Ève et lui dit, Ève, voilà, Dieu nous a interdit de faire ceci. Dieu nous a interdit de faire ça. Ça nous pouvons le faire. Ça nous pouvons le faire. Ça nous pouvons le faire. Donc Ève a reçu les instructions de son mari. Praise the Lord. Et donc c'est à l'homme de conduire sa maison à Dieu.
Alors, si vous n'êtes pas auprès de Dieu, ce sera très difficile. Alléluia. Je m'en vais finir ce matin en donnant quelques bénéfices que l'homme tire en demeurant auprès du Seigneur. L'homme en demeurant auprès du Seigneur, quels sont les bénéfices qu'il peut tirer? Premier bénéfice, il a la bénédiction sur le chemin de la vie. Alléluia. Isaac a fait un rêve à Guérard. Vous savez, les hommes, ils se démènent, ils se décarcassent. Je dois réussir, je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. Donc, les hommes se battent parce qu'ils veulent réussir autre chose. Alléluia. Ce qui est tout à fait normal. Mais si nous pouvons prendre Dieu comme allié, eh bien, le chemin de la réussite serait beaucoup plus facile pour nous. Isaac a fui la famine. Et il s'est retrouvé à Guérard. Lorsqu'il est arrivé à Guérard, il a observé les choses à Guérard. Et il s'est dit non, je ne peux pas rester ici. Je vais continuer en Égypte. Alléluia. Et pendant la nuit, l'Éternel s'est révélé à lui. Et lui a dit, Isaac mon fils, écoute-moi. Ton père Abraham a marché avec moi. Et il y a une alliance entre lui et moi. À cause de cette alliance-là, je m'engage à te bénir. Je m'engage à te faire du bien à toi aussi. Alors ne va pas en Égypte. Car je connais les sentiers que tu peux emprunter pour réussir dans la vie. Mon fils Isaac, tu vas réussir. Écoute-moi seulement. Et ne va pas en Égypte. Reste ici à Guérard. Et tu verras si moi, l'Éternel, je ne te bénis pas. Alléluia. Isaac avait déjà sa valise toute prête. Mais à cause de ce rêve-là, il a annulé son projet de voyage. Et il a semé à Guérard. C'était au temps de la famine. Mais parce qu'il a obéi à la voix de Dieu, la Bible dit qu'il a récolté plus de centuples. Vous voyez, quand on reste au pied du Seigneur, et qu'on l'écoute, on marche avec lui, on a la bénédiction sur le chemin de la vie. Le deuxième bénéfice que nous tirons du Seigneur, c'est qu'on a la nourriture au jour de la famine. Vous ne manquerez pas de nourriture au temps de la famine. Élie est parti chez la veuve de Sarepta. C'était au temps d'une grande famine. Mais cette femme, cette veuve de Sarepta, il y avait une relation entre elle et son Dieu. À cause de ça, l'Éternel a décidé que la femme là n'allait pas mourir. Alléluia. Amen. Et Dieu envoya Élie chez cette femme-là. À cause de cette visitation surnaturelle, la Bible dit que la nourriture ne manqua plus dans la maison de cette femme-là. Si vous restez au pied du Seigneur, toute la terre peut mourir de faim. Vous, la nourriture sera dans votre maison. La nourriture sera dans votre maison. Pourquoi? Parce que l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Le minimum dont vous aurez besoin, il va vous le donner. Praise the Lord. Le troisième bénéfice, c'est que quand nous restons auprès du Seigneur,
Nous avons la protection face au danger. Nous avons la protection face au danger. La Bible dit que le serviteur d'Élisée se réveilla un matin. Et il a vu que des armées sont venues pendant la nuit encercler leur maison. Et le serviteur a pris peur. Parce que ce sont des chars qui les ont entourés. Avec des militaires armés jusqu'au bras. Venus pour les arrêter. Le serviteur s'est écrié à Élisée. Mon maître, nous sommes foutus. Regarde tout cet armement-là qu'on a déployé contre nous. Nous sommes dans les troubles. Qu'allons-nous faire, mon maître? Nous ne pouvons même pas fuir. Parce qu'ils nous ont encerclés. Et Élisée a ri. Et a dit à son serviteur, mon petit, toi tu es petit, reste tranquille, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Alors sois calme. Moïse ira dire la même chose. Quand le peuple était en émoi, parce qu'il voyait la mer rouge qui est devant, il défiait. Et derrière, il y avait l'armée de Pharaon avec des chars qui se mouillaient sur eux. Et ils s'étaient pris en sandwich entre la mer rouge et l'armée de Pharaon. Ils ont commencé à crier. Moïse a dit, gardez le calme. Ouvrez bien vos yeux. Ces armées-là que vous voyez aujourd'hui, ces militaires-là que vous voyez aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous les voyez. Dans quelques heures, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Et effectivement, l'Éternel s'est levé et il a combattu pour son peuple. Quand nous sommes auprès du Seigneur, l'Éternel est avec nous. Nous sommes protégés. Nous ne craignons pas de danger. Homme, reste auprès du Seigneur. Femme, reste auprès du Seigneur. Jeune, reste auprès du Seigneur. Car auprès du Seigneur, tu n'as rien à craindre. Auprès du Seigneur, ton avenir est assuré. Auprès du Seigneur, la gloire est assurée. Auprès du Seigneur, tu es en sécurité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Le quatrième bénéfice, c'est que quand nous sommes auprès du Seigneur, il constitue pour nous une force dans la faiblesse. Ésaïe 41, verset 10 nous dira, ne crains rien. C'est à toi que l'Éternel est en train de parler. C'est à toi qu'il est en train de parler. Dans le temps, il avait dit ça à Israël. Mais aujourd'hui, à travers Jésus, ces paroles sont à nous aujourd'hui. Regarde ce que l'Éternel te dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite. Oh, il y a une chanson pour ça. Megavo et la bena, Léo. Oh, Megavo et la bena, oh, Malik, oh, ma père, ma soeur, ma père, non, c'est.
Certainement que tu te sens faible. Tu dis que bon, je n'ai pas de secours. Je n'ai pas de réconfort. Et les ennemis sont trop nombreux. Et ils sont trop forts. Oui, c'est vrai, tu es faible. Mais l'Éternel est avec toi. David a dit, je suis petit. Je suis faible, c'est vrai. Mais j'ai avec moi quelqu'un. Et avec cette personne, je suis arrivé à casser la gueule des lions. Je déchire des ours. Alors, en comptant sur cette personne-là, je vais marcher contre toi, Goliath. Je vais t'abattre. Je vais te couper la tête. Et je donnerai ta chair comme pâture aux oiseaux du ciel. Les gens pensaient qu'il fabulait. Avec l'Éternel, le petit devient grand. C'est pourquoi il est écrit que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que quelqu'un dise je suis fort. Que quelqu'un dise je suis fort. Que quelqu'un dise je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Tu es fort. Reçois la porte de l'Éternel. Reçois la porte de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore 10 minutes et je finis. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Cinquième bénéfice. L'Éternel nous tient compagnie et nous soutient dans les épreuves. Par quoi es-tu en train de passer? Si tu es auprès de l'Éternel, sois confiant. Tu n'es pas seul. L'Éternel il va dire ceci. Ésaïe 43, verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, car moi je connais ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Oh, alléluia. Voici ce que l'Éternel te dit ce matin. Toi qui passes par le feu ce matin. Souviens-toi que Shadrach, Meshach et Abednego t'ont devancé. L'Éternel avait la capacité d'empêcher qu'ils rentrent dans ce feu. Mais il les a laissés quand même rentrer. Pour montrer qu'il est avec eux. Si tu ne marches pas dans le feu, tu ne sauras jamais que l'Éternel est avec toi. C'est lorsque tu vas te retrouver dans les flammes, dans la fournaise, et que les flammes ne vont pas te brûler. Tu marches dans le feu, mais tu es tranquille. Tu es peinard. Tu es comme un pacha. Les gens voient que tu marches dans la fournaise. Mais au lieu de maigrir, c'est maintenant que tu prends du poids. C'est maintenant que tu deviens encore plus grandissant. Les gens vont dire c'est quel paradoxe ça. Le gars est en train de souffrir. Et nous sommes en train de... Et voilà maintenant il devient encore plus gros. Regardez maintenant, il est en train de prendre du poids. Oh, il pousse du ventre. Oh, alléluia. Alléluia.
avait quoi dedans? Daniel est resté auprès du Seigneur. On l'a mis dans la fosse aux lions. Mais l'Éternel lui a montré que celui qui est auprès de moi, je suis avec lui dans les Si tu n'as pas encore expérimenté la délivrance de l'Éternel, c'est à travers les épreuves que l'Éternel montre sa puissance dans nos vies. Et c'est en cela que tu vas lever la main et tu vas dire. Par quoi tu es en train de passer, il va changer cela en bien. Ton témoignage n'est plus long. Si Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas passés par la fournaise, ils n'allaient pas témoigner. Et leur témoignage n'est pas témoignage de j'ai eu mal de tête, j'ai un peu paracétamol et puis je suis guéri, c'est pas ça. Quelqu'un qui dit qu'il a passé toute une nuit dans la fosse aux lions. Mais il est encore ressorti vivant. Il n'y a même pas de trace de brisure sur son corps. C'est ça témoignage. Il glorifie le Seigneur. Et quand vous connaissez ce genre de témoignage, l'Éternel Jéhovah se lève sur son trône. Et il se secoue. Il se secoue. Il esquisse un pas de temps. Alléluia. Et dit oui. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ton témoignage n'est pas loin. Ton témoignage n'est pas loin. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Je vais finir. Psaume 125, verset 1 nous dit. Psaume 125, verset 1. Oui. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Wow, hallelujah.
Toi qui te confies en l'Éternel, qui te met à ses pieds, tu es comme la montagne aussi. Rien ne pourra t'ébranler. Ah, rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Praise the Lord. Le 6e bénéfice. Amen. Vous avez la protection totale. Tu n'as plus besoin des choses de tes ancêtres. Tu n'as plus besoin de talisman. Au pied de Jésus, tu as la protection totale. Oubliez ces choses. Si quelqu'un ici encore, il a encore des canaries, des médicaments, je ne sais pas trop quoi. Sous son lit là. Quand tu vas rentrer ici, va jeter tout ça. Jésus seul suffit. Tu as la protection. Il dira dans Luc chapitre 12 verset 7. Verset 7. Même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Qui a une fois compté les cheveux de sa tête? Est-ce que tu peux même le faire? Alléluia. Amen. Tu vas faire comment pour le faire? Mais Jésus nous dit les cheveux de vos têtes. Moi je connais le nom. Et aucun ne va tomber à terre. Parce que vous êtes entre mes mains. Je vous porte dans mes mains. Afin que vos pieds ne perdent contre moi. Oh, alléluia. Ne craignez donc point. Le dernier bénéfice que l'homme tire en restant auprès du Seigneur, c'est que vous avez la vie après la mort. Il y a rien de mieux que de rester auprès du Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Groupe musical, vous allez faire un effort. Le groupe musical va nous aider. Voilà. Seigneur, je veux rester auprès de toi. Je veux demeurer auprès de toi. Aide-moi à demeurer auprès de toi. Accorde-moi la grâce de demeurer auprès de toi. Élève la voix et prie maintenant. Allez-y, vous.
encore maintenant. Il y a certains d'entre vous ici qui ont toujours eu le désir de demeurer auprès du Seigneur. Il y a certains, oui. Ça a été toujours ça leur désir. Mais il y a aussi certaines choses qui luttent contre eux et les empêchent de demeurer effectivement auprès du Seigneur. Tu vas prier ce matin. Seigneur, je t'appelle ce matin. Je t'invoque ce matin. Seigneur, écrase ces entités qui luttent contre moi. Toutes ces entités qui me combattent et veulent m'empêcher de demeurer à tes pieds. Seigneur, combat-les pour moi. Élève la voix et prie. Prie. Oui, allez-y pour musical, allez-y. Ah, monsieur, toi qui es Maholo. Oh,
unye ba me jakoko la gbe o ti asayelo bonane. Yesu ya ba me jakoko la pa o ti asayelo bonane. Yesu ye venu o le sopiado asayelo bonane. La me se agbejiji ne ye towo asayelo bonane. Asayelo bonane. Asayelo bonane. Yesu ena nuene asayelo bonane. Tihana mauye na kpabu asayelo bonane. Amesia menegli bakple jijo asayelo bonane. Asayelo bonane. Asayelo bonane. Mauye ba me jakoko la gbe o ti asayelo bonane. Yehowa ba me nu veve la kpabu asayelo Harmony Music. Dovi novi ke mpowa enyona mtaka ke mpowa enyona dovi novi ke mpowa enyona mtaka ke mpowa enyona mtaka ke mpowe dovi novi ke mpowe ke mpowe dovi novi ke mpowe dovi novi ke mpowa enyona mtaka ke mpowa enyona dovi novi ke mpowa enyona kofo dada ke mpowa enyona o ke mpowe dovi novi ke mpowe ke mpowe dovi novi ke mpowe dovi novi ke mpowa enyona mtaka ke mpowa enyona hame dada ke mpowa enyona hame kofo ke mpowa enyona so heavy ke mpowa enyona ele ke mpowe dovi novi ke mpowe o ke mpowe dovi novi ke mpowe dovi novi ke mpowa enyona mtaka ke mpowa enyona oh Herman Lights ododio pe al año nama Yesu me come pe al año oh pe al año nama Yesu me come pe al año pe al año nama Yesu me come pe al año oh pe al año nama Yesu me come pe al año pe al año nama Yesu me come pe al año la me se apetiji me viola Yesu me come pe al año